Bonjour et bienvenue dans les contes des mille et une vies. Ici, chaque semaine, une femme senior partage avec nous un souvenir, une tranche de vie, un bout de son histoire. Et pour ce deuxième épisode, nous allons tendre l'oreille à la voix de Marie-Hélène. Marie-Hélène a 94 ans et aujourd'hui elle nous raconte comment, à 26 ans, elle a rencontré l'homme de sa vie pour l'épouser seulement 3 mois plus tard. L'épisode de la semaine est donc une histoire d'amour, de mariage et d'un grand saut vers l'inconnu. Alors installez-vous confortablement, l'histoire commence. Je m'appelle Marie-Hélène, je suis de Bretagne, j'ai 94 ans et je vais vous parler de mes fiançailles, mon mariage et mon déménagement express aux États-Unis. Avant notre rencontre, Yves était médecin à Baltimore, aux États-Unis, mais il était venu en France avec l'idée de se marier. Il disait qu'il n'aimait pas les Américaines. Il faut dire que son père lui avait mis la pression en lui demandant ce qu'il attendait pour se marier. Et Yves lui avait répondu « Trouve-moi une femme ». Son père avait des confrères dans le Nord Finistère où il y avait 3 jeunes filles à marier, ma sœur, ma cousine et moi. Mais nous étions de la région des marchands de chevaux, ce qui avait beaucoup rebuté mon mari, qui disait « Je n'ai pas besoin de marchands de chevaux », alors que nous n'avions même pas de chevaux. Lors de son séjour en France, il faisait le tour des hôpitaux pour se tenir au courant des nouveautés en médecine, et il était passé par Paris. Alors qu'il déjeunait dans un restaurant près de la gare Montparnasse, à la table à côté de lui, il y avait un jeune homme nommé Marcel, qui venait de Brest, donc près de là où venait Yves. Ils ont rapidement parlé et Yves lui a dit qu'il voudrait bien se marier. Marcel lui a alors répondu « Si tu veux, je réunis tel jour une quinzaine de jeunes de Bretagne, tu peux venir. » Marcel a aussi prévenu Yves que parmi ses invités, il y avait 2 sœurs, une grande blonde, c'était ma sœur, et une petite brunette, un peu popote, c'était moi. Car il se trouve que moi aussi, j'étais à Paris. À mes 10 ans, j'y étais venue en pension à cause de la guerre et après le bac, j'y étais restée pour faire de la couture. Avec cette quinzaine de jeunes, nous nous sommes donc réunis aux Assassins, un restaurant vers la rue de Rennes. Moi, je suis arrivée en retard et en arrivant, j'ai tout de suite aperçu Yves qui m'a paru vieux. Il avait quand même 10 ans de plus que moi, qui n'en avait que 26. Le repas se passe et à la fin, quand les jeunes filles sont allées aux toilettes, Yves a dit « Il y en a une qui me plaît bougrement ». Ce à quoi Marcel a réagi « C'est la grande blonde ». Et Yves a répondu « Non, c'est la petite brunette ». À la fin du repas, nous partons tous pour aller danser à la Boule Blanche, une boîte de nuit tout près de là. Moi, j'étais très attirée par lui et sur le trottoir, je voulais vraiment aller près de lui, mais je me disais « Oh non, il ne faut pas que j'exagère ». Mais pendant qu'on dansait, il m'a embrassée sur la joue et à la fin de la soirée, il m'a dit qu'il voudrait bien aller dîner au restaurant avec moi. De peur d'aller trop vite, je lui ai juste répondu « Oh, la semaine prochaine peut-être ». Mais dès le lendemain, j'attendais son appel. Le surlendemain, il ne m'avait toujours pas téléphoné. Alors je suis allée vers la gare Montparnasse. En effet, à la gare Montparnasse, il y avait la Maison de la Bretagne où se tenaient des conférences. Ce jour-là, je suis allée à une conférence pour le chercher et comme je l'avais prédit, il était au premier rang. Après la présentation, nous sommes sortis, on a discuté et on est allé dans un café. On était chouchoutis, comme on dit en Bretagne. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour les gens, mais ça veut dire en breton très proches l'un de l'autre, très attirés. À partir de ce jour-là, on s'est vus tous les jours, du matin au soir, tous les jours, tous les jours. Au bout de quelques jours, il m'a emmenée dans une boîte tzigane. Je me souviens que je m'étais vraiment bien habillée. Et là, il m'a demandé « Est-ce que vous viendriez aux États-Unis avec moi ?» Il faut se rappeler qu'il habitait aux États-Unis. C'était bien loin de ma Bretagne. Mais j'ai tout de suite eu confiance. Il voulait vraiment m'épouser. Et j'ai ri qu'il aille aussi vite.
Concernant les États-Unis, pour moi, ce n'était pas vraiment important. Je voulais surtout apprendre à le connaître lui. Enfin, quelque temps plus tard, une après-midi, alors qu'on montait ensemble les escaliers sur la rive de la Seine, je me suis dit « c'est lui, c'est pas un autre, mon futur mari ». Mais je n'ai rien dit sur le moment. Le lendemain, il devait venir dîner chez ma sœur et moi. Il est venu me chercher à mon travail avec un bouquet de violettes et une bouteille de champagne. Pour lui, le champagne, c'était un vin comme un autre, mais pour moi, c'était forcément pour fêter quelque chose. En préparant le dîner, on s'embrassait, on était vraiment attirés l'un par l'autre. Et je me disais, il faut que je lui dise oui ce soir, au pire sur le trottoir lorsqu'il partira, car je veux que cette bouteille de champagne fête quelque chose. Lorsque ma sœur est arrivée, je me suis levée, je suis allée embrasser Yves et je lui ai dit que je n'irais pas en week-end dans ma famille, en Bretagne, comme c'était prévu. Il a compris que ça voulait dire oui, nous étions fiancés ce jour-là. Mais c'était des fiançailles sans bague de fiançailles, sans jamais dire oui à haute voix, au point que ma sœur, qui pleurait pourtant de nous voir ensemble, n'a pas compris que nous venions de nous fiancer. Il faut dire aussi qu'entre-temps, j'avais téléphoné à mes parents pour que papa demande des renseignements à un de mes oncles qui habitait la ville d'où venait Yves en Bretagne. Ça se faisait beaucoup à l'époque, demander des renseignements sur les jeunes gens à l'entourage ou à l'église. D'ailleurs, j'ai eu une mésaventure à cause de ça. Un jour, une religieuse, que maman connaissait bien, est venue se vanter d'avoir eu la visite de la mère d'Yves qui lui demandait des renseignements sur moi. Et la religieuse avait répondu que j'étais déjà fiancée, car d'autres mamans étaient déjà venues demander des informations sur moi. Une pareille rumeur aurait pu cacher notre mariage. Nous sommes restés 8 jours ensemble à Paris pour profiter l'un et l'autre avant le branle-bas de combat du mariage. Puis nous sommes partis en voiture en 2 chevaux pour la Bretagne. Le voyage durait une dizaine d'heures alors que maintenant on met 6 heures en train. Ce n'était pas la même vitesse. Au milieu du voyage, on a commencé à se tutoyer. Et oui, une fois en Bretagne, on s'est séparés dans les monts d'Arrée. Il est parti dans sa famille et moi vers la mienne. Mais il est quand même venu rencontrer mes parents après s'être arrêté chez une fleuriste pour acheter des fleurs, et ça, c'est un détail important par la suite. En arrivant chez mes parents, il était très stressé et gêné. Alors il a raconté tout ce qu'il avait fait durant sa vie, ce qui a eu un effet impressionnant, mais dans le mauvais sens, surtout auprès de mon père. Au point qu'après le dîner, lorsque je suis montée dire bonsoir à mes parents dans leur chambre, mon père m'a dit « Ma pauvre fille, tu es perdue pour nous ». C'est là que la visite chez la fleuriste a son importance, car ma mère m'a défendue en argumentant que Jeanne, la fleuriste, avait trouvé Yves très gentil et très poli. Malgré cette première impression, papa s'est très rapidement occupé de faire part de mariage et d'organiser les repas. Yves et moi, nous sommes mariés à l'église de Landivisiau et le repas a eu lieu à Roscoff. C'était exactement 3 mois seulement après notre toute première rencontre et 2 mois et demi après notre dîner de fiançailles avec ma sœur, autour d'un bouquet de violettes et d'une bouteille de champagne. Et puisque ces fiançailles n'avaient pas vraiment eu de demande officielle, c'est à la mairie que j'ai pour la première fois dit oui à Yves. J'ai aussi pleuré pendant toute la messe de mariage. Nous sommes ensuite partis en voyage de noces en Grèce, mais ce n'était pas formidable pour nous deux. Nous étions encore 2 inconnus et nous étions gênés. Puis j'ai déménagé avec lui aux États-Unis. Je le connaissais encore très peu et je me souviens qu'à notre arrivée, nous sommes allés dîner chez son patron. En me couchant, alors qu'il restait discuté dans le salon, j'ai eu un moment de lucidité et je me suis dit « Mais qui j'ai épousé ? C'est peut-être un escroc, ce n'est pas trop rapide ce mariage ?» Avant de me raisonner, attendons demain, j'y verrai plus clair. J'y ai vu plus clair et le lendemain, puis les années qui ont suivi, Yves et moi avons compris que nous avions un point commun important, nous pouvions facilement prendre des décisions radicales. Notre mariage, 3 mois après notre rencontre, en est la preuve.
Même si cela a pu me faire peur la nuit de notre arrivée aux USA, je n'ai jamais regretté aucune des décisions qui m'ont menée à ce mariage et à ma vie avec Yves. Aujourd'hui encore, en 70 ans de mariage, je n'ai jamais été attirée par un autre homme que lui. J'ai 2 conseils à partager pour être heureux en couple. Premièrement, il faut beaucoup se parler et il faut aller au restaurant de temps en temps tous les 2, 1 fois par mois minimum, parce qu'une fois au restaurant à 2, on est face à face, on n'est pas occupé par la préparation du repas, alors on doit communiquer et on est plus intime. C'est mon conseil. Merci à Marie-Hélène d'avoir partagé avec nous ce fragment de vie et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté ce 2e épisode des 1001 vies. Si son histoire vous a touché et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner, à liker, à noter, à commenter cet épisode. Cela m'aiderait beaucoup et ça me ferait très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, une nouvelle voix, un nouveau voyage parmi les contes des 1001 vies.